Bonsoir à tous, on se retrouve pour un petit résumé de la première journée des essais hivernaux qui ont débuté ce matin à Bahreïn à 8 h, heure de métropole. Les premiers tours de roue de la RB20 ont permis de confirmer les deux hypothèses émises à propos des entrées des pontons lors de notre précédente vidéo. En effet, les entrées d'air horizontales cachées sous la lèvre supérieure qui a été avancée, contrairement aux autres équipes qui ont eux avancé la lèvre inférieure pour copier la Red Bull de l'an dernier, étaient bel et bien présentes sur la RB20 qui a pris la piste ce matin. Elle complémente les fentes verticales dont nous avions parlé précédemment. Les images de la RB20 en piste révélaient des détails soigneusement cachés lors de la présentation de la monoplace. On apercevait ainsi des entrées, indiquées ici par des flèches vertes, à l'arrière du cockpit et en amont des ravines du capot moteur inspiré de la Mercedes W14. Les premiers tours de roue de la Williams FW46 ont eux révélé une certaine surprise. En effet, l'équipe Mercedes, qui fournit notamment moteur et boîte de vitesse à Williams, a passé l'hiver à retravailler l'arrière de sa W15, avec notamment une boîte de vitesse redessinée, afin de pouvoir adopter des suspensions push-rod à l'arrière. Ces suspensions push-rod figurent sur l'Aston Martin AMR 24, et tous les observateurs s'attendaient donc à voir des suspensions push-rod à l'arrière de la Williams. Mais les premières images qui nous sont parvenues montraient des suspensions pull-rod à l'arrière. James Vowles, le patron de l'équipe, a fourni quelques explications. Jusqu'en 2023, Williams fabriquait ses propres suspensions arrière et la FW45 possédait des pull rods à l'arrière. Pour 2024, afin de tenir compte du budget cap et de libérer des ressources pour d'autres projets, Vowles a décidé de se procurer les suspensions arrière de Mercedes. Cependant, ce ne sont pas les versions 2024 qui ont été achetées, mais les pull rods 2023 de la W14. Malheureusement pour Vowles, la journée de Williams n'a pas été de tout repos, Alex Albon immobilisant sa Williams en fin de matinée après seulement 40 tours à cause d'un problème de pompe à essence. L'après-midi n'a pas été plus productive, Sargent bouclant seulement 21 tours à cause d'un problème suspecté d'arbre de transmission, avec en prime la plus belle pirouette de la journée au virage 10. Les premières images qui nous parvenaient de la W15 permettaient d'établir un comparatif direct de la position du pilote dans le cockpit. Vous pouvez ainsi noter à quel point le cockpit a été déplacé vers l'arrière, conséquence directe des multiples plaintes de Lewis Hamilton lors des 2 saisons passées. Lors de la conférence de presse de la mi-journée, Wolff nous apprenait que 2 jours avant que Hamilton ne lui fasse l'annonce de son départ vers Ferrari pour 2025, le patron de Mercedes avait envoyé un WhatsApp à ce sujet à son homologue Fred Vasseur. Ce WhatsApp étant resté sans réponse, Wolff se doutait que quelque chose n'allait pas et qu'il y avait anguille sous roche. Au cours de l'après-midi, les programmes des équipes pouvaient différer, Russell et Mercedes préférant par exemple s'orienter vers une simulation course, tandis que Verstappen profitait des meilleures conditions de piste lors des 2 dernières heures pour enchaîner les simulations performance. En effet, les 6 meilleurs temps de la journée ont été réalisés en fin d'après-midi. Les chronos de chaque relais ainsi que les données issues de la télémétrie nous sont parvenus, et une première analyse très sommaire nous montre qu'une comparaison des vitesses de passage des 6 premiers de la journée au virage 5, 6 et 7, qui nécessite un changement de direction à grande vitesse, indique que Verstappen possède sur ses concurrents un avantage situé entre 10 et 15 km/h. Bien entendu, en essai, beaucoup de variables sont présentes telles que les quantités d'essence, les régimes moteurs. On vous proposera demain une analyse plus détaillée de toutes ces données, et s'il est encore trop tôt pour dresser une hiérarchie définitive, on peut affirmer sans prendre trop de risques que la RB20 n'est pas une voiture ratée.